Que vous réserve 2020? Nouvelles rencontres, nouvelles carrières, événements déterminants, grossesse, voyage, changement, coup de foudre. Je vous dis tout avec le Petit Lenormand. Vous avez été plus de 400 000 personnes à avoir visionné les prédictions que je vous ai données pour 2019 et beaucoup de personnes ont fait des retours et ont validé ces ressentis et ces guidances. Et je reviens encore une fois pour 2020 pour vous offrir la même guidance avec autant de profondeur, autant de clarté que possible pour vous guider durant cette nouvelle année. Cette guidance et cette prédiction sont là pour vous permettre de faire de 2020 votre meilleure année. L'association du Petit Lenormand et de votre signe astrologique me permettra de voir ce que chaque mois de l'année a en réserve pour vous. Vous allez connaître les moments forts, mais aussi ceux qui ont besoin de plus d'attention. Voici comment procéder pour faire de ces tirages des tirages personnels et qu'ils puissent résonner au plus haut pour vous. J'ai mis en ligne 12 vidéos qui sont associés aux 12 signes de la roue astrologique. Vous allez tout d'abord écouter celui qui est associé à votre signe solaire. Et pour le connaître, si vous ne le savez pas, il vous suffit de voir dans quel signe du zodiaque était le soleil au jour de votre naissance. Ne vous inquiétez pas, vous trouverez sur le net une multitude de sites qui vous proposent ce service gratuitement. Après avoir regardé votre signe solaire, nous allons maintenant passer à votre signe lunaire. Même démarche que pour votre signe solaire, mais cette fois, c'est à la position de la Lune que nous allons prêter attention. Sa position dans l'un des signes du zodiaque nous dévoilera l'identité de votre signe lunaire. Ne vous inquiétez pas si votre signe lunaire est différent de votre signe solaire. C'est tout à fait normal. Dernière étape, votre ascendant. L'ascendant est un point essentiel de votre thème astral car il indique la manière dont vous vous comportez avec les autres et l'image que vous renvoyez. Là aussi, vous trouverez sur Internet des sites qui pourront vous aider à calculer votre ascendant. Vous pouvez aussi, pour vous aider à calculer votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant, demander l'aide d'un astrologue professionnel. Ces personnes sont des personnes qui sont sérieuses, qui ont étudié pendant de longues années des fois pour avoir un diplôme dans la discipline de l'astrologie. Maintenant que vous savez comment procéder, nous allons maintenant passer aux outils que je vais utiliser pour faire vos tirages, pour faire vos prédictions. Bien sûr, nous allons commencer avec un jeu du Petit Lenormand. Et pour ces prédictions, je vais travailler avec l'oracle de l'apprenti qui est un Petit Lenormand spécialement dédié aux personnes qui veulent apprendre, mais aussi consolider leur base dans l'interprétation du Petit Lenormand. Le deuxième outil divinatoire que je vais utiliser dans cette vidéo sera mes dés de Kibomancie de Mademoiselle Lenormand. Cette création est mienne et elle combine deux arts divinatoires, la kibomancie ou la cléromancie, qui est la divination par les dés, et aussi le Petit Lenormand, bien sûr, qui est mon jeu de prédilection. Pour clôturer votre tirage et pour avoir un message du divin, je vais utiliser mon oracle Guérir avec les archanges, qui vous permettra d'avoir un message personnel pour vous guider tout au long de 2020. Je vous ai maintenant tout dit, je vous laisse visionner les vidéos. J'ai mis dans la barre de description de tous les liens qui correspondent aux 12 signes du zodiaque. Donc regardez votre signe solaire, suivi de votre signe lunaire, ensuite de votre ascendant. Vous pouvez aussi regarder les vidéos qui sont associées à votre partenaire, à votre collègue ou à votre patron, surtout avec les gens avec qui vous avez un projet en commun pour 2020. Cela vous permettra de voir un peu les énergies qui vont les entourer et comment cela va les influencer. La guidance et les tirages que je vous offre aujourd'hui concernent les 12 mois de l'année de 2020.
Bonjour mes amis Gémeaux, Alexandre ici avec votre tirage pour l'année 2020. Donc on va voir ensemble ce que cette année a en réserve pour vous. Tout d'abord une étude avec les dés de Kibomancie de Mademoiselle Lenormand. Et suivi de cela, on va utiliser le petit Lenormand et l'oracle des anges. Commençons tout de suite pour avoir un aperçu pour vous Gémeaux qui avez ce signe en signe solaire, signe lunaire et en ascendant. Alors voyons voir ce qu'il y a pour vous. Alors ce que l'on voit, c'est une année où déjà beaucoup de réussite avec la clé qui est sortie avec le lys, une réussite très attendue, une réussite qui vous avez beaucoup travaillé pour que les choses réussissent, pour que les choses fonctionnent pour vous, et on peut dire que à ce niveau-là, c'est positif. D'accord? Les collaborations, les alliances, les rencontres, les liens que vous allez tisser durant l'année 2020 seront des liens positifs. D'accord? Vous allez pouvoir, vous sentir bien avec les gens qui vous entourent, vous allez pouvoir vous sentir bien avec votre entourage, vous allez naviguer sur une eau paisible, vous avez les deux symboles de réussite qui sortent dans votre tirage, donc le soleil et la clé, qui annonce que la chance joue les prolongations pour vous. Donc pour moi, il y a le couple des fleurs qui montre l'harmonie, on a le soleil, la clé, qui montre une réussite. On a vraiment 4 symboles positifs sur 6. Et même si ça concerne le boulot, avec le vaisseau, on annonce un changement positif. Donc je ne m'inquiète pas pour vous. On va regarder ensemble ce que l'année a en réserve avec le petit Lenormand. Et nous allons voir mois par mois ce que les cartes ont à vous dire. Donc prenons le jeu, donc toujours c'est pour les Gémeaux en signe solaire, signe lunaire et en ascendant. Pour 2020, la Lune, qui est une belle carte qui annonce la réussite, la créativité, l'inspiration, suivi du Soleil qui saute. Donc vous avez 2 astres qui sortent dans votre jeu. Et cela est extraordinairement positif pour vous, Gémeaux. Donc vraiment, je le redis encore, la chance joue les prolongations pour vous. Et nous allons prêter attention à ces 2 cartes-là, voir dans quel mois de l'année ils vont sortir. Mais c'est une belle combinaison de cartes. Donc, une petite coupe pour une tendance. Et nous avons l'arbre et la dame. Donc, il y aura beaucoup de pensées par rapport à votre bien-être, par rapport à comment vous vous occupez de vous. Vous allez vouloir prendre du temps pour vous. Donc, possiblement, le vaisseau qui est apparu peut montrer un changement, peut montrer un voyage, peut montrer quelque chose de positif qui s'annonce pour vous. Donc, commençons tout de suite par janvier. Cigogne, croix et oiseau. Alors, j'ai l'impression qu'en janvier, il y a beaucoup de changements, de déplacements, de voyages. Vous déménagez, vous emménagez. Il y a une promotion aussi en vue. On va discuter de votre avenir professionnel, personnel. Et la croix au milieu, avec ces 2 cartes d'oiseaux qui s'envolent, me dit tout simplement que vous avez besoin d'un peu de détachement par rapport à cette situation. D'accord, que vous devez vous envoler, vous éloigner pour mieux réfléchir. Ne restez pas stagnant, ne restez pas sur vos acquis, ne vous endormez pas sur vos lauriers. Il faut continuer à avancer, il faut continuer à voir les choses un peu plus grand. Donc, le printemps est marqué par cette première carte, même si janvier c'est l'hiver, mais on vous annonce qu'au printemps, il y aura des changements, il y aura des choses qui vont avancer pour vous. La lourdeur que vous avez, la croix que vous avez traînée pendant 2019 va enfin s'envoler, va enfin s'alléger. Donc ça c'est pour votre mois de janvier. Mois de février maintenant, soleil, bouquet,
et les étoiles. C'est un mois qui est formidable. Formidable parce que vous avez le soleil, la réussite, des propositions avantageuses vont vous être offertes, que ce soit professionnellement, que ce soit sentimentalement, que ce soit au niveau des études. Il y a des choses qui vont très bien, une connexion. Il y a même, je pourrais même pousser et dire que vous allez peut-être rencontrer l'âme sœur au mois de février. Le mois de l'amour, le mois de la Saint-Valentin va être pour vous un mois spécial. Le soleil sort, elle annonce le bouquet annonce la plénitude, le bonheur, les réjouissements et les étoiles, de l'espoir, une connexion extraordinaire et surtout, c'est une carte de très bon augure. Donc, pour vous, février, c'est un beau mois. C'est l'un des plus beaux mois de l'année 2020 pour vous. Nous allons passer maintenant à mars. Mars, nous avons lettres, livres et serpents. Alors, moins un peu difficile parce que peut-être les informations que vous aurez vont être fausses, erronées ou pas assez approfondies. Vos recherches ne sont pas bien faites. N'écoutez pas les médisances, d'accord? N'allez pas comme on dit chez nous, les calèches à trois roues. Restez conscient, les yeux ouverts, utilisez votre bon sens et ne laissez personne venir envenimer vos plans. Donc, le livre dit secret, tais-toi. C'est ce que les cartes disent, tais-toi, garde tes projets secrètement fermés dans l'enveloppe et ne divulgue pas tes projets à une tierce personne. Car cette tierce personne, c'est un serpent. C'est une personne qui est jalouse, une personne qui utilise la ruse, le mensonge, la manipulation, et elle voudra sûrement, parce qu'elle fait face au livre, elle veut savoir les choses, elle veut être au courant. Donc, il faut s'en méfier. Donc, mois de mars, se méfier un peu des gens qui veulent trop savoir de ce que l'on va faire, ce que l'on veut créer. Et donc voilà, il faudra ne pas trop s'étaler sur les projets que vous avez au mois de mars. Donc, sur les 3 premiers mois de l'année, écoutez, mars, c'est un peu plus compliqué. Maintenant, nous allons sur avril. Avril, la chance revient encore une fois. Et vous allez penser à votre bien-être, à votre état de santé. J'ai l'impression que ce qui s'est passé en mars vous a légèrement perturbé, légèrement fatigué. Et voilà, donc vous devez vous envoler, vous devez penser à autre chose. Il faut que le calme, la sérénité et la paix reviennent dans votre vie. Et je pense que sans problème, vous allez pouvoir faire en sorte que ce bonheur, vienne vers vous. Et vous allez tout faire pour que la sérénité, la plénitude, vous allez vous enraciner dans ce qui est positif et vous allez pas surtout laisser le négatif venir vous troubler à ce point-là. Au mois de mai, nous avons le renard, l'ours et le mont. Je vais d'abord parler du côté professionnel. D'accord? On a montré qu'au début du tirage, qu'il y aurait promotion, évolution, bonne ambiance au niveau du travail. Là, au mois de mai, on nous montre que le travail est là, le patron est ici et il y a des blocages. Donc, peut-être qu'on va vous refuser certaines choses que vous avez demandé à la direction, peut-être que si vous avez demandé des jours de repos, ou peut-être même la direction va vous inviter à prendre des congés sans que vous l'ayez vraiment souhaité. D'accord? Donc là, on montre bien que on va vous imposer peut-être des congés. On va peut-être vous mettre aussi en arrêt. D'accord? Si c'est votre cas, bien sûr, n'oubliez pas. Petit commentaire, faites un retour sur les tirages. On aime bien voir comment les ressentis ont travaillé. Donc là, il y aurait possibilité d'un congé forcé ou peut-être d'une ouverture fermée pour une prochaine promotion ou pour une prochaine ouverture. Mais quoi qu'il en soit, il faut rester positif et le mont, c'est un obstacle, oui, certes, mais c'est un obstacle qui ne reste pas très longtemps. Donc, mois de juin maintenant, l'encre, la lune et le vaisseau. Alors,
Bonne nouvelle, ce qui était bloqué au mois de mai se débloque au mois de juin. Nous avons la lune nous annonce que on est créatif, on est inspiré, basé sur notre réputation, les choses avancent, basé sur ce que nous sommes, sur l'image que nous reflétons dans le monde, les choses avancent, vous voyez, on sort de la stagnation de l'encre pour prendre le vaisseau. Le vaisseau tire l'encre. Donc, la lune, c'est une carte cyclique qui a demandé de la patience, comme on le voit ici au mois d'avril, on a dû patienter, et là, au mois de juin, c'est parti, on vogue vers une nouvelle aventure, on vogue vers quelque chose de positif. En tout cas, il y a des changements qui se préparent pour vous au mois de juin. Juillet, les choses continuent à avancer très vite, très vite, très vite, même avec la faux, un peu même trop brutalement. Prenez quand même le temps de réfléchir, d'accord? Ne prenez pas de décisions hâtives qui pourraient bloquer l'accélération, le cheminement des projets que vous avez mis en place pendant les premiers 6 mois de l'année. D'accord? Donc, regardez où vous allez et ne prenez pas de décision trop rapide parce que ça pourrait causer des choses inattendues. Quoi qu'il en soit, avec l'anneau, on a ici des engagements qui sont respectés, des promesses tenues. Ce n'est pas la fin d'une relation, non, il faut que la faux coupe l'anneau, mais là, ce n'est pas le cas. Ça peut être aussi que quelqu'un qui est célibataire, qui papillonnait avec le cavalier de gauche à droite, met fin à son célibat pour prendre l'alliance, l'anneau. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un de votre entourage qui va décider de se marier. C'est fort possible aussi, d'accord? Peut-être annonce d'un mariage, annonce des fiançailles, annonce d'un engagement sérieux, peut-être inattendu même avec la faux. Peut-être que vous vous attendiez pas à ce qu'on annonce, voilà, un mariage. Ça va peut-être vous concerner vous, ou peut-être concerner un autre Gémeaux de votre entourage. Alors le mois d'août. Ouais, le mois d'août, c'est un mois qui est magnifique. Après l'annonce, il y a la fête, le jardin, le rassemblement, la clé qui apporte la réussite, le fouet, situation assez conflictuelle, assez compliquée. Il y a des gens peut-être qui ont des difficultés à rester avec un seul partenaire. L'association du fouet et du jardin pourrait montrer partenaires multiples, ça pourrait montrer, voilà, être avec plusieurs personnes à la fois, papillonner dans le jardin de fleurs, butiner de fleurs en fleurs, mais quoi qu'il en soit, avec la clé, on annonce une ouverture, une solution, quelque chose est trouvé. Il y a un atout qu'on met sur la table, et cela nous permet de lutter, nous permet de faire face à la dispute. Alors, nous continuons. Septembre, il y a des décisions qui sont prises par rapport à une relation. Ça peut être une relation amoureuse, une relation affective. Ça peut être aussi des liens entre frères et sœurs. Mais quoi qu'il en soit, on va peut-être se séparer d'un ami, s'éloigner d'une personne que l'on pensait de confiance. Peut-être que là, le serpent est démasqué. Celui qui s'est montré au mois de mars. Peut-être là, il est démasqué au mois de septembre. Quoi qu'il en soit, il y a des décisions qui vont être prises et c'est des décisions qui vont être basées sur la loyauté, l'obéissance, sur le soutien, sur l'amitié, sur le bon vivre. Et on va vouloir, voilà, garder une atmosphère positive et on ne voudra pas laisser les autres venir empoisonner, on va dire, l'environnement où on se sent si bien. Donc, octobre. Alors, octobre, c'est un peu la confusion au niveau de l'argent. On voit ici avec les poissons, c'est un peu la confusion au niveau sentimental aussi. On ne sait pas trop si on a dépensé de l'argent peut-être pour un projet qui nous envoûtait au début. Et là, maintenant, on est un peu moins disponible, on a moins envie. Et voilà, donc ça reste un peu difficile. Il y a aussi peut-être le retour de quelqu'un de votre passé, parce que les nuages, souvent des fois, moi, ça me montre quelqu'un qui vient du passé, un ex, avec le cœur, ça souligne les relations affectives. Donc, il faudra gérer son porte-monnaie et aussi gérer son cœur au mois d'octobre.
D'accord? Il faut être sincère, il faut dire ce que vous pensez, il faut aller au fond des choses, et il faut discuter et mettre les choses à plat sur la table si l'on veut que les choses fonctionnent, que ce soit dans les finances ou que ce soit dans l'affectif. Alors Gémeaux, nous allons maintenant regarder à votre mois de novembre ce qu'il en est. Donc nous avons les souris, le monsieur et la maison. Donc je vous disais que au mois dernier, au mois d'octobre, qu'il y aurait quelqu'un de votre passé qui allait refaire surface, et nous le voyons ici avec la souris, le monsieur et la maison. Quelqu'un qu'on a perdu de vue revient vers vous, peut-être essaye de se rapprocher au plus près de vous. D'accord? Donc c'est à vous maintenant d'écouter votre cœur, parce que vous allez vous sentir un peu déboussolé par les événements, ne pas vous sentir bien dans cette approche. Il y a les bons souvenirs, il y a aussi les complications, les choses qui ont été mises sur la table, et tout cela vous bouleverse un peu. Donc soyez attentifs à ce retour. Ça peut être quelqu'un de votre entourage, que ce soit un membre de la famille, ça peut être aussi une personne avec qui vous avez une relation, un ex-mari, ex-copain, ou peu importe. Quoi qu'il en soit, la maison, qui est la carte de la paix, qui est la carte de l'harmonie dans votre environnement, il faut que ce retour amène la paix et l'harmonie, et non pas la discorde, non pas le stress. Si vous sentez que cette approche est difficile et compliquée, il faudra tourner la page. Il ne faudra pas vous laisser embobiner dans des histoires pas possibles. Nous terminons l'année maintenant avec les 3 dernières cartes pour le mois de décembre. Nous avons la tour, l'enfant et le cercueil qui annoncent quelque chose, plusieurs choses. D'une, ça peut montrer un changement, parce qu'on a les 2 cartes de changement de l'enfant et du cercueil, mais ça peut aussi montrer que l'on perd quelqu'un de notre entourage, parce que la tour, c'est la carte de la longévité, c'est la carte de la vie, d'accord, de vivre longtemps, et le cercueil qui ferme ce tirage peut annoncer la fin de ce temps. Et avec l'enfant, ça peut être aussi quelqu'un de jeune qui s'en va, mais ça peut être aussi une naissance. D'accord? Ça peut être un petit bébé qui vient au monde, qui est inattendu, qui est caché pendant un bon moment, et que soudainement, cette annonce est révélée. Mais quoi qu'il en soit, le mois de décembre est un mois qui est plus ou moins, on va dire, balancé entre un peu de tristesse, mais aussi avec de l'espoir. D'accord? Il faut savoir que les événements que je vous dis dans ces tirages ne sont pas écrits sur la pierre. D'accord? Il y a des choses qui peuvent être changées parce que vous êtes l'acteur de votre vie et que vous pouvez bien sûr prendre les décisions par rapport aux choses qui vous entourent. Donc si on fait un tour d'horizon sur votre année 2020, on sait que le mois de mars sera compliqué, le mois de mars, le mois de mai, le mois de juillet, ainsi que le mois de décembre seront des mois assez compliqués. D'accord? Les mois qui concernent beaucoup l'affectif seront les mois d'octobre et novembre. D'accord? Il y a, comme je vous ai dit, le retour de quelqu'un. Possibilité aussi de rencontres et de connexions en mois de février et aussi au mois de juillet. Mais quoi qu'il en soit, cette année n'est pas une mauvaise année. Comme je vous ai dit, la chance joue les prolongations et c'est à vous de profiter de cette prolongation pour l'utiliser au mieux. Nous allons maintenant clôturer votre tirage, mes amis Gémeaux, avec 2 cartes. On en a une déjà. De guérir avec les anges. Une carte qui va représenter vos priorités. Et une autre carte qui va représenter l'attitude à adopter. Pour 2020, nous avons une autre carte. Alors, la première carte que nous avons, c'est la guérison du cœur. D'accord? Donc, il y a une petite erreur au niveau de l'écriture de la carte ici. Le cœur a été doublé. Mais comme c'est mon jeu mon prototype,
Ça a été corrigé sur les autres qui sont apparus. Donc, vos priorités sera de guérir de votre cœur. Guérir votre cœur. La carte dit, ton cœur est maintenant guéri de ses déceptions et de ses blessures. Il est prêt à ressentir et à aimer de nouveau. Ressens ce cœur qui bat et laisse la joie envahir tout ton être. Tu as le droit d'aimer et d'être aimé. Donc, 2020, vous serez prêt. Vous serez prêt à recevoir l'amour. Vous serez prêt à dire oui. Vous serez prêt à accueillir une nouvelle personne ou même peut-être accepter le retour d'une personne du passé dans votre vie. Quoi qu'il en soit, vos priorités seront sur l'amour, sur les relations, sur les sentiments, sur le respect de l'un et de l'autre et d'aimer et d'être aimé. L'attitude à adopter, vous avez la carte la première carte est de l'archange Raphaël, qui est l'archange de la guérison. Donc, c'est lui qui s'occupe aussi des rencontres entre âmes sœurs. La deuxième carte qui va représenter l'attitude à adopter, c'est la carte de l'archange Gabriel. Et la carte dit « Crois en tes rêves d'enfant ». C'est cette attitude qu'il faut adopter. Et le message dit « Te souviens-tu étant enfant que tu te voyais réussir de grandes œuvres et rien ne te faisait peur. En grandissant, les autres t'ont dissuadé de les réaliser et aujourd'hui, qu'en penses-tu » Donc, vous avez des rêves qui sont en suspens, que vous ne mettez plus en avant, et les anges vous disent que cette année, l'attitude à adopter, c'est de réaliser vos rêves, d'ouvrir la porte à ces opportunités, et vous verrez que des belles choses vous attendent en chemin. Donc voilà mes amis Gémeaux, comme je l'ai dit dans l'intro de cette vidéo, n'oubliez pas de regarder les vidéos associées à votre signe solaire, et votre signe lunaire et aussi votre ascendant. Vous pouvez faire de même pour une tierce personne, surtout si vous avez des projets en commun avec cette personne. N'hésitez surtout pas à revenir si besoin durant l'année sur les vidéos et faites-nous vos retours car j'apprécie vraiment vos commentaires. Et avant de partir, si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un pouce bleu, un pouce en l'air et partagez la vidéo avec vos amis sur votre Facebook, avec votre entourage. Abonnez-vous à la chaîne, venez faire partie de mon monde rempli de magie, de lumière, de prédiction, de divination. Et les jeux que j'ai utilisés dans cette vidéo sont disponibles sur mon site internet ainsi que ma boutique Etsy. Et si vous ressentez le besoin d'avoir un tirage en privé taillé sur mesure, je suis aussi disponible pour cela. Les conditions et les liens sont dans la barre de description de la vidéo ou sinon, voyez directement sur mon site internet alexandremusruck.com. Je vous souhaite une excellente année 2020 et je vous retrouverai bien sûr pour une prochaine vidéo.